On appelle cela la solitude. Mais parfois, ce n'est pas de la solitude du tout. C'est le refus silencieux de continuer à vivre à moitié, entouré de personnes qui ne vous voient pas vraiment. Carl Jung disait que la solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer ce qui nous semble essentiel. Beaucoup de ceux qui marchent seuls ne fuient pas les autres. Ils fuient la déformation d'eux-mêmes que trop de compagnie exigent. Ils protègent quelque chose de sacré. La vérité fragile est encore en formation de ce qu'ils sont en train de devenir. Si cela vous parle, restez avec moi. Il arrive un moment où le bruit de l'appartenance devient insupportable. Quand chaque conversation ressemble à une traduction. Quand vous réalisez que vous vous éditez pour rester en sécurité dans la pièce. Au début, c'est subtil. Vous acquiescez alors que vous n'êtes pas d'accord. Vous riez alors que vous êtes épuisé. Vous jouez une chaleur que vous ne ressentez pas. Et à force de répétition, votre monde intérieur commence à se contracter. Vous rentrez chez vous vidé, vous demandant pourquoi votre poitrine semble creuse après avoir été sociable. Ce vide n'est pas de la sociabilité. C'est du chagrin. C'est la douleur de la trahison de soi. Celle qui naît lorsque l'on simule la connexion alors que l'âme, elle, meurt de faim faute de résonance. Pour Jung, ce retrait est souvent le signe de l'individuation, le mouvement naturel de la psyché vers la totalité. S'individuer, c'est se détacher des illusions collectives qui nous ont façonnés. Ce n'est pas une rébellion gratuite. C'est l'instinct profond d'aller à sa rencontre au-delà des masques hérités. Ceux qui choisissent la solitude sont souvent en pleine migration intérieure. Ils retirent couche après couche d'adaptation. Ils découvrent combien leur personnalité s'est construite pour survivre et non pour être authentique. Alors ils cessent de se montrer, non par haine des autres, mais parce qu'ils entendent enfin le murmure sous le vacarme. Et cette reconnaissance est déchirante. On regarde autour de soi et l'on comprend que la plupart des relations reposaient sur une version de soi qui n'existe plus. Impossible de revenir à ces dynamiques sans se rapetisser à nouveau. Le silence devient alors à la fois apaisant et douloureux. Apaisant parce qu'il est honnête. Douloureux parce que l'honnêteté coûte la compagnie. Dans la solitude, la psyché se désintoxique de la performance. Et ce qui surgit d'abord n'est pas la paix, mais le désarroi. On ne sait plus qui l'on est sans les autres pour nous refléter. Le retrait ressemble à un exil, mais c'est en réalité un premier retour chez soi. Jung parlait des deux moitiés de la vie. La première consiste à construire la persona, le masque qui nous permet d'appartenir, de réussir, de survivre. La seconde commence lorsque ce masque devient étouffant. Ceux qui choisissent de n'avoir aucun ami entrent souvent tôt dans cette seconde phase. Ils ont perçu la fausseté de l'adaptation permanente. Ils aspirent à quelque chose de plus rare que la popularité, l'intégrité. Le monde récompense la visibilité, pas la profondeur. Alors quand vous vous retirez pour vivre plus sincèrement, on interprète cela comme un rejet. On ne voit pas que c'est du respect pour ce que votre esprit ne peut plus trahir. Vous commencez à remarquer combien les conversations restent en surface, comment l'humour masque l'inconfort, comment les rassemblements remplissent le silence sans nourrir l'âme. Une fois ce schéma vu, il devient impossible de ne plus le voir. Vous aspirez à un dialogue qui coule comme une rivière, et non à des paroles qui tournent en rond. Mais une telle profondeur ne se force pas. Elle exige deux êtres prêts à risquer l'honnêteté. En attendant cette résonance, la solitude semble plus que la dilution. Beaucoup confondent cela avec de l'arrogance. Ce n'est pas de la supériorité, c'est de la sensibilité. Quand votre conscience s'élargit, votre tolérance au faux se réduit. Vous ne fuyez pas les gens. Vous fuyez la douleur de vous oublier. Vous êtes fatigué d'expliquer votre silence. Fatigué de défendre votre profondeur. Fatigué de négocier pour un peu d'oxygène émotionnel. Alors vous vous retirez. Et dans ce retrait, quelque chose recommence à respirer. L'individuation exige l'isolement, mais son but est la connexion. On se retire pour devenir entier, pas pour rester séparé. Et la totalité ne peut naître dans la conformité. Elle doit d'abord naître dans la solitude. Ceux qui sont seuls ne sont pas perdus. Ils incubent leur vérité. Dans le silence, ils rencontrent leur ombre. Les pas rejetés, exilés, refoulés d'eux-mêmes. Cette confrontation n'est pas toujours paisible. Elle révèle la peur ancienne, celle de l'abandon. Quand vous cessez de vous adapter pour être accepté, vous devez affronter ce qui arrive lorsque l'acceptation disparaît. Et vous découvrez alors que la solitude ne vous détruit pas. Elle vous révèle. Peu à peu, vous n'avez plus besoin d'être compris pour vous sentir réel. La présence ne dépend plus de la compagnie. Le vide devient un enseignant. Vous comprenez que la solitude n'est pas un ennemi à fuir, mais une porte vers la communion avec soi. Et cette porte ne s'ouvre qu'à ceux qui ont le courage de marcher seuls.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une fois que vous vous êtes trouvé dans le silence, une nouvelle forme de connexion commence à vous appeler. Une connexion qui ne vide pas, mais qui approfondit, qui ne complète pas, mais reconnaît. Vous réalisez que l'amitié ordinaire repose souvent sur les contrats implicites. Sois ce que j'attends et je resterai proche. Confirme mon confort et j'appellerai cela de l'amour. Mais votre âme finit par refuser de payer avec son authenticité. Vous comprenez que beaucoup se rassemblent pour protéger leurs illusions, non pour chercher la vérité. Alors votre silence dérange. Votre distance semble rebelle. Mais ce retrait n'est pas une rébellion. C'est une restauration de l'honnêteté. Et plus vous vous comprenez, moins nombreux sont ceux capables de vous rencontrer à cet endroit. La conscience isole d'abord, puis elle purifie. Vous cessez de chercher des témoins pour vous sentir légitime. Vous vous donnez la permission d'exister tel que vous êtes. Et à partir de là, la connexion change de nature. Vous ne cherchez plus à fuir vous-même. Vous cherchez à vous exprimer. L'amitié devient résonance. La présence remplace la distraction. La profondeur remplace le bavardage. Il y aura encore des jours lourds, des moments où vous regretterez la facilité des relations superficielles. Mais ce désir n'est pas un appel à régresser. C'est le signe que vous êtes prêt à aimer autrement. Non par manque, mais par débordement. La solitude devient alors un cocon. De l'extérieur, on croit à un retrait. À l'intérieur, c'est une transformation. Ce qui émerge est un soi plus simple, plus fort. Un être qui n'a plus à choisir entre connexion et intégrité. Et quand vous atteignez cet état, l'amitié change de forme. Ce n'est plus qui me tient compagnie, mais qui m'aide à rester conscient. Vous reconnaissez des âmes rares, celles qui laissent le silence respirer entre les phrases. Celles qui n'exigent pas, elles permettent. Avec elles, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous êtes. La profondeur reconnaît la profondeur. L'authenticité appelle l'authenticité. Vous avez cessé de confondre activité sociale et intimité émotionnelle. Vous avez choisi la conscience plutôt que le confort. Et cette conscience, d'abord solitaire, mène finalement à la communion. Alors solitude et connexion ne s'opposent plus. Elles se complètent. Vous pouvez être avec les autres sans vous perdre. Et seul sans vous sentir abandonné. Vous comprenez que l'amour n'est pas un sauvetage, mais une reconnaissance. Vous ne cherchez plus des miroirs. Vous devenez un miroir. Et peut-être est-ce là la révélation. Choisir la solitude n'a jamais été rejeter le monde. C'était apprendre à lui appartenir avec vérité. Vous vous tenez désormais entre silence et chant, assez entier pour marcher seul, assez ouvert pour être trouvé. Le voyage ne se termine jamais. Il ne fait que s'approfondir.